Les débats, donc à 9h10. Et cette information, Elisabeth Borne, qui réunit aujourd'hui un conseil interministériel pour créer la qualification d'homicide routier à la place de l'homicide involontaire en cas d'accident lors d'une conduite notamment sous alcool ou stupéfiant. Donc a priori, pas de changement dans les sanctions, mais une haute valeur symbolique attendue par les familles. Et c'est notre question du jour. Vous pouvez y réagir au 0826 300 300. Et également, pour en parler avec nous, Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Philippe Nozière. Bonjour. Et maître Philippe Courtois, avocat spécialiste dans la défense de victimes d'accidents de la route. Bonjour maître. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler effectivement de ce nouveau délit d'homicide routier qui devrait être créé, annoncé en tout cas par la Première ministre, effectivement, Laurie le disait, aujourd'hui. Tout d'abord avec vous, maître Philippe Courtois, je rappelle donc avocat spécialisé dans la défense de victimes d'accidents de la route. Pas de sanctions supplémentaires, a priori en tout cas. Qu'est-ce que ça change finalement ? C'est juste un changement sémantique de terme ? C'est un changement de sémantique, mais qui est très important pour les familles. De changer ce mot involontaire par le mot routier, c'est une attente qui est très forte. Très très forte. Alors ça ne sert à rien de changer les sanctions. C'est pas un nouveau délit qu'on crée. C'est simplement on modifie les termes de celui-ci pour aller justement dans le sens de notre société. Mais ça sert à quoi de changer les sanctions ? Rien du tout. Elles ne sont pas simplement appliquées. C'est la réalité. Je vous donne un exemple très concret que notre ministre connaît très bien d'ailleurs. Actuel, avant qu'il prenne ses fonctions, il avait pris la défense d'un jeune garçon qui avait percuté à Lorient un petit garçon et blessé ses cousins. 6 ans d'emprisonnement ferme prononcé. Il n'a fait que 2 ans. Vous voyez, pourquoi aller changer, aggraver la situation avec des peines ? D'une part, juridiquement, ce n'est pas possible, mais surtout, appliquons simplement. Et est-ce que ça a une vertu pédagogique ? Je pense qu'on peut être tous d'accord sur un principe. Ce fléau s'est desté sur la route. On est les seuls à pouvoir, l'homme peut le faire, justement, avoir une action dessus pour diminuer les accidents, diminuer le nombre de blessés et de morts. Pourquoi on ne le fait pas ? On ne le fait pas, je ne comprends pas. Je pense qu'on peut tous être, n'importe quelle personne est consciente qu'on a une action à jouer dessus, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est un mot qui change, c'est vrai, mais c'est aller au-delà, je pense, une réflexion générale qui doit être appliquée pour que, aussi bien, alors il n'y a pas que les conducteurs, victimes, c'est la même chose. On est tous usagers de la route. Donc, il y a quelque chose à faire davantage, il faudra passer outre de toute manière. Changement de terme finalement qui est important, vous l'avez dit, pour les familles de victimes qui le réclament. En quoi, symboliquement, c'est quelque chose de fort pour ces familles de victimes ? C'est le terme involontaire. Ce qui est difficile pour les victimes, c'est qu'un accident de la route, c'est vrai, peut arriver à chacun d'entre nous en causer ou en vivre un. La seule chose, c'est qu'à l'origine de certains accidents, il y a un fait volontaire. L'alcool, les stupéfiants, la vitesse, les médicaments, le téléphone. Volontairement, vous vous mettez en danger. Vous prenez le risque en prenant le volant avec un acte volontaire. Alors ça, vous n'avez pas voulu tuer la personne. Bien sûr, c'est l'alcool qui vous a fait dévier, c'est d'avoir fumé qui vous a fait dévier, c'est d'être pris un médicament, d'être au téléphone. C'est ça qui est très gênant pour les familles. C'est de dire, c'est involontaire, mais à l'origine, il a recherché un petit peu. Il a voulu mettre en danger sa personne en elle-même, le conducteur, mais également les autres. C'est ça qui est nocif, en tout cas pour les familles, qui aujourd'hui, depuis hier, j'en ai eu plusieurs, sont heureuses, mais intérieurement, parce que ça ne suffit pas, ce changement. Qu'est-ce que vous dites justement Alors justement, que les peines soient appliquées au-delà de ce simple changement de terme ? Alors que les peines soient appliquées, mais également qu'il y ait un peu de prévention tout de même. Un peu de prévention, parce que on a milité pour l'alcool à 0. Ça passera pas. De toute manière, le taux d'alcoolémie à 0, personne ne va entendre parler, sauf pour les jeunes conducteurs. On essaie de responsabiliser également auprès des établissements qui vendent de l'alcool. Alors, il y en a qui sont très corrects d'ailleurs. Vous en avez certaines, il y a des cavisteries qui mettent à disposition justement des véhicules pour ramener leurs clients, mais c'est pas la réalité. On n'impose rien du tout à certaines personnes. Et c'est vrai que ce changement de mot est très important pour les victimes, mais elles se sentent elles ont un double sentiment. C'est à cause ou grâce à la médiatisation de certains accidents qui arrivent tous les jours, mais également à une volonté un peu silencieuse qu'on arrive à faire bouger les choses, et on peut y arriver. On peut y arriver, c'est une certitude. Philippe Nozière, je rappelle, vous êtes président de 40 millions d'automobilistes. Ce changement de terme, homicide involontaire transformé en homicide routier, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi je pense que c'est plus de la sémantique qu'autre chose. C'est un coup de communication de la part de la première ministre. D'un autre côté, je suis tout à fait d'accord avec votre autre invité pour dire que la loi existe et que le plus simple serait quand même de l'appliquer. Après,
je pense qu'il faudrait aussi peut-être que les forces de l'ordre soient un peu plus sur les bords de route et contrôlent un petit peu plus quand même tout ce qui concerne effectivement l'alcoolémie et la drogue, plus que de passer leur temps à piéger des conducteurs avec des petits excès de vitesse. Vous voyez, moi, donc pour vous, c'est-à-dire que ce changement de terme, c'est plus un gadget, quoi. Vous l'entendez pas finalement, cette question un peu symbolique, davantage pour les familles de victimes? Alors, c'est un gadget. Je comprends très bien ce que dit votre invité, que peut-être qu'effectivement, les personnes qui ont été confrontées à ce genre de problème y voient peut-être plus quelque chose en disant que c'est plus involontaire, mais c'est un homicide routier. Peut-être que ça leur convient peut-être un peu mieux, mais fondamentalement, ça ne change rien. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai 50 ans de permis de conduire. J'ai été contrôlé une fois dans ma vie. Donc, il y a quand même là, je pense, un problème. Et je pense qu'il serait quand même préférable de faire un peu plus de prévention, comme vous le dites. C'est ce que disait Maître Philippe Courtois. Mais un peu plus de contrôle. On va au standard 0826 300 300. C'est Manu qui vous accueille, Laurie. On a un auditeur qui est avec nous. Oui, avec nous, François des Yvelines. Bonjour François. Bonjour Laurie. Alors, bonjour François. Philippe. Vous pensez que c'est dommage justement de rester dans le cadre de la sémantique et même qu'il faudrait des peines plus lourdes, c'est bien ça? Oui, alors moi je me présente, donc je suis particulièrement je suis motard sur la région parisienne, donc j'ai une cinquantaine d'années et je précise j'ai 12 points sur mon permis, donc je suis pas un délinquant ou un irresponsable. Expérience personnelle, quand je roule dans la région parisienne, notamment le week-end, le samedi soir ou le vendredi soir, je fais hyper attention. Je pourrais emporter une caméra, vous voyez pas le nombre de voitures qui grillent des feux, qui ont des comportements irresponsables. Donc je pense qu'il y a un climat un petit peu d'insécurité routière. Je trouve que c'est vraiment une occasion ratée de se borner de la part de ce gouvernement dans la sémantique, et ils font un comité interministériel, mais en fait je ne sais pas si les associations de victimes ou d'autres associations pour les usagers de la route qui ont été consultées, enfin j'ai l'impression que ça tourne un peu à vide ces débats, parce que quid, même si j'entends tout à fait qu'on dise que ça respecte ou ça va dans le sens des victimes, s'il n'y a pas de peine plus lourde, en fait ça veut dire que c'est aussi grave de commettre un homicide routier sous l'emprise de l'alcool qu'un homicide involontaire. Enfin, dans les faits, en tout cas, c'est exactement pareil. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faudrait déjà commencer à appliquer la loi. Et deuxième point, il y a quand même quelque chose aussi où on rate vraiment une occasion pour débattre du fond. Oui. Le fond, c'est quand même qu'il y a aussi quand même on dit 780 000 personnes qui conduisent sans permis. Donc quand ces gens-là commettent un accident, je pense qu'ils ne restent pas sur les lieux, à mon avis. Et ensuite, il n'y a pas de contrôle sur l'aptitude des conducteurs à conduire. Or, on sait très bien que des gens qui sont sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, ils ont des déficiences visuelles, de réflexes. Et parfois, il y a d'autres personnes aussi qui sont en incapacité de conduire, qui peuvent être aussi dangereuses. Donc, je pense qu'il faudra vraiment mettre un débat de fond plutôt que de faire une loi dans l'urgence sous le coup de l'émotion, ce que je peux comprendre, mais ça ne va pas assez loin. Merci François, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va faire réagir nos deux invités. Tout d'abord, maître Philippe Courtois, vous l'entendiez sur la question. Alors lui, il dit à un moment, il faut aussi des peines plus lourdes. Est-ce que, alors vous, les familles de victimes, n'insistent pas particulièrement sur ce point-là? C'est pas ce qu'elle demande aujourd'hui? Alors ce n'est pas ça, mais c'est intéressant ce que vient de dire votre auditeur. C'est en fait, il faudrait qu'on se responsabilise chacun d'entre nous. Vous imaginez, on a la possibilité de conduire de véhicules à permis ou sans permis, parce qu'il y a de tout sur nos routes. Et en fait, c'est de nous-mêmes qu'on peut causer un danger. On a quasiment l'impression que maintenant, on va considérer que la voiture est une arme par destination. Vous en faites ce que vous voulez. Tout simplement, pourquoi? Parce que les sanctions sont faibles, façon faible par les tribunaux. C'est les magistrats maintenant qui doivent user de leur pouvoir répressif. Et je vais me expliquer, mais la répression sert la prévention. Si aujourd'hui, on dit telle personne, de toute manière, si elle cause tel acte, elle n'ira pas en prison, bien sûr que tout le monde dans sa tête, dans son esprit, va dire c'est pas grave. Prenons, je vais être très clair, prenons Pierre Palmade. On l'a vu en boîte de nuit, alors qu'il est en contrôle judiciaire, qu'il a interdiction de fréquenter les débits de boissons. Quelles conséquences il y a eu? Rien. Il n'est pas allé en détention provisoire. Quelle image vous donnez dans ce cas-là, à partir du moment où vous n'appliquez pas les sanctions, vous n'appliquez pas les peines? Lorsque vous voyez que vous pouvez conduire en état d'ébriété, en ayant fumé, faire tout ce que vous voulez volontairement, c'est pas vous qui allez indemniser les victimes, c'est votre assurance. Qu'est-ce que vous avez au final comme sanction?
Quasiment rien. La prison avec sursis, un peu de prison ferme, et ça s'arrête là. Il n'y a aucune véritablement de sanction qui permet en tout cas aujourd'hui aux conducteurs responsables d'être sensibilisés. Il n'y a rien du tout. Je pense que, et je vais être très clair, après Jacques Chirac, on a vu que dès qu'on touchait, entre guillemets, au portefeuille avec les radars automatiques, il y a eu une baisse du nombre d'accidents, divisé par 2. Aujourd'hui, et j'en suis convaincu, si on imposait aux personnes qui ont volontairement causé, alors qu'un acte volontaire, mais un décès involontaire, le décès d'une personne, eh bien oui, si on lui imposait de rembourser la compagnie d'assurance, de participer justement à ce qui a été fait, peu importe qu'on ait payé ou pas une assurance, on va arrêter parce que ça change rien de toute manière. Mais s'il y avait cette participation financière pour que cette personne y pense tous les jours, comme les familles qui ont perdu un enfant, qui pensent tous les jours, tous les matins quand elles se lèvent, en pensant que c'est un cauchemar, mais c'est une réalité de voir le lit d'à côté vide ou la chambre de leur enfant totalement vide et plus sans bruit, de participer tous les matins à ce remboursement, je peux vous assurer qu'en termes de prévention, ça fonctionnerait. Donc la sémantique est bien, mais je suis convaincu qu'il va y avoir une modification, un changement, mais ça passe par la répression qui doit être appliquée. Je ne dis pas que tout le monde doit aller en prison, mais il y a des sanctions qui, intellectuellement, moralement, vont permettre justement d'aller plus loin. C'est comme, encore une fois, l'alcool, 2 verres, 3 verres, personne ne sait combien de verres il faut prendre. Personne ne le sait. Donc là aussi, c'est un peu, je pense qu'il faut appliquer simplement nos lois. C'est le plus simple des choses. Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes, je le rappelle, vous parliez plus de présence aussi, c'est important de policiers sur la route pour les contrôles. On l'entendait à l'instant, maître Philippe Courtois, qui parle d'une participation financière dans ces cas-là. Vous en pensez quoi ? Je pense que déjà, les sanctions sont lourdes. On peut effectivement être emprisonné pour 10 ans, ce qui est quand même une sanction extrêmement lourde. Donc, encore faut-il, et ça j'en conviens très bien, encore faut-il que ces sanctions soient appliquées. Aujourd'hui, probablement que les tribunaux, dans certains cas, sont un peu laxistes. Donc, si on commence par appliquer les sanctions, ça aura effectivement, je pense, un effet préventif, parce que si les gens savent que en conduisant sous l'effet des stupéfiants et alcoolisés, ils risquent effectivement d'avoir des années de prison et des amendes très fortes. Peut-être qu'effectivement, ça permettra à ce que ces automobilistes-là, enfin je dirais automobilistes, mais c'est aussi les motocyclistes, mais que ces personnes-là, à ce moment-là, se responsabilisent elles-mêmes. Bon, Philippe Nozière, oui, allez-y. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut impérativement que les gens, effectivement, se responsabilisent. On ne conduit pas quand on a bu. On ne conduit pas quand on a pris des stupéfiants. C'est tout. Je veux dire, alors après mettre des sanctions plus lourdes. Je vois pas trop ce que ça va changer. Les sanctions sont déjà, à mon sens, elles sont déjà suffisamment lourdes. Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes, maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense de victimes d'accidents de la route. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Le permis à vie, stop ou encore, on en parle dans un instant avec pas mal de faits divers qui se sont multipliés à ce sujet et qui donnent à réflexion. On y revient dans un instant avec vous, 0826 300 300 sur Sud Radio. 9h27 sur Sud Radio et on poursuit les débats avec cette question. Faut-il remettre en question le permis de conduire à vie avec par exemple des visites médicales à partir d'un certain âge et ce fait divers qui relance le débat à Saint-Malo, un conducteur de 81 ans qui a tué 2 piétons eux-mêmes octogénaires à 3 mois d'écart et au même endroit. On en parle avec nos 2 invités. Toujours avec nous Philippe Nozière, un président de 40 millions d'automobilistes, et maître Philippe Courtois, un avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. On y revient parce que c'est un débat effectivement qui revient souvent à chaque fait divers. On avait eu le cas aussi en avril à Berck, un conducteur de 76 ans qui avait percuté plusieurs passants. Il avait confondu la pédale de frein et d'accélérateur. À ce moment-là, Philippe Nozière, président de 40 millions d'automobilistes, pour vous, conditionner à des visites médicales le permis de conduire à partir d'un certain âge, c'est une bonne, une mauvaise idée? On voit que c'est le cas dans la plupart des pays voisins, des pays européens voisins de la France. Oui, il y a un certain nombre de pays, effectivement, voisins de la France, enfin des pays nordiques, déjà les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, et puis des pays un peu plus au sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui ont mis en place ce genre de mesures. Alors maintenant, nous sommes, je dirais, plutôt favorables à quelque chose d'incitatif
plutôt que quelque chose d'obligatoire. Déjà, nous ne sommes pas tous égaux devant la santé, et un certain nombre de personnes de plus de 65 ans, parce qu'on parle de plus de 65 ans, sont tout à fait en mesure de prendre leur voiture sans aucun problème. Bien sûr. Alors, et il faut quand même aussi dire que les plus de 65 ans, c'est la tranche d'âge la moins accidentogène en termes d'accidents mortels. C'est pas une raison pour ne rien faire, mais il faut quand même en tenir compte. Après, il faut quand même aussi se dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics cherchent par tous les moyens à permettre aux personnes, aux seniors, de rester chez eux et de pouvoir, je dirais, être relativement autonomes. Si, en contrepartie de ça, on leur retire leur permis de conduire, ils perdent totalement leur autonomie. Ouais, ils seront bloqués. C'est effectivement un sérieux problème. Ouais. Alors après, nous, on est assez favorable à ce que, et on travaille là-dessus, à ce que on puisse prévoir. Quand vous dites incitatif, ça serait quoi? Des contrôles, pardon? Quand vous dites incitatif, à ce moment-là, ça serait quoi? C'est-à-dire des contrôles, inciter les gens et d'une façon, je dirais aussi intergénérationnelle, à ce que les familles, lorsqu'ils se rendent compte que un de leurs parents a quelques difficultés, faire des contrôles de la vue, éventuellement également, pourquoi pas aller dans des auto-écoles avec des simulateurs pour essayer de permettre effectivement à ces gens-là de se rendre compte qu'ils ne sont plus en mesure de conduire. Ouais. Mais je voudrais faire réagir là-dessus, maître Philippe Courtois, je rappelle, avocat spécialisé dans la défense de victimes d'accidents de la route. On l'entendait à l'instant, Philippe Nazière, président de 40 millions d'automobilistes. Lui, il dit voilà, il serait favorable pour le coup, une démarche plutôt incitative qu'obligatoire, justement, par rapport à ces visites médicales qui pourraient être conditionnées. Question du permis de conduire, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Ça serait suffisant, côté incitatif? Alors, déjà, je vais vous donner un scoop, puisque dans la réforme qui est en cours, enfin, en tout cas, même par rapport à cette loi de l'homicide routier à laquelle je participe, il n'y aura pas d'examen médical pour les personnes d'un certain âge. Ça a été très clair, très clairement dit dans toutes les commissions, c'est la mort des campagnes. Donc, on ne touchera pas à ça, comme on ne touchera pas à l'alcoolémie, c'est une certitude. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec monsieur, c'est que, mais ce qui m'inquiète, c'est, en fait, on parle de responsabiliser chacun d'entre nous. On essaie de responsabiliser les personnes qui ont un problème physique, médical, ou même leurs proches, mais c'est le même problème que l'on a avec l'alcool, les stupéfiants et autres. On essaie de responsabiliser des conducteurs, alors qu'en principe, c'est d'eux-mêmes qui devraient comprendre le savoir. Donc, je suis tout à fait d'accord, mais je doute sincèrement que, même en appliquant des sanctions, des règles ou autres, on arrive justement à cette pensée unique, en tout cas cette pensée en chacun d'entre nous, qu'on n'est peut-être pas apte, capable de conduire et qu'on met en danger les autres. Parce qu'on a ce permis, ce droit de conduire. Mais ce droit de conduire n'est pas un droit de faire n'importe quoi. C'est un droit qu'on a quelque chose entre les mains. La santé joue dans cette conduite. Donc, vous voyez, je suis pas la solution, on ne l'a pas forcément. Simplement, est-ce que c'est vrai? Certains le comprennent d'eux-mêmes d'arrêter, mais c'est pas malheureusement la majorité. C'est pas évident, effectivement. On le comprend aussi. C'est difficile de prendre la responsabilité à un moment, voilà, de dire, bah voilà, je suis plus capable de conduire. À partir de quel moment, c'est difficile aussi. On va au standard tout de suite au 0826 300 300, Laurie. Et avec Richard Deslandes. Bonjour Richard. Oui, bonjour à tous. Alors vous êtes favorable à la fin du permis à vie? Oui, tout à fait. J'ai 70 ans passés. J'ai pas eu d'accident de ma vie. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis en très bonne forme physique. Mais moi, je suis pour tout à fait. Comme les véhicules. Les véhicules, 5 ans, bon, au bout de 5 ans, il y en a un neuf, et bien, tous les 2 ans, il y a un contrôle technique. On sait très bien qu'avec pour l'être humain, c'est pareil. Le vieillissement entraîne des soucis, de vue, des problèmes de réflexes, des problèmes suite à la prise de médicaments, somnolence, etc. Ok, mais je pense qu'il faut s'orienter vers ça. C'est vrai qu'on voit toujours le voisin est diminue, mais personnellement, inciter les gens, moi je veux bien. Comme dit M. Nazière, mais inciter les gens, oui, pour le copain à côté, pour le voisin, mais personnellement, et pour ça, ce sera beaucoup plus compliqué. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut s'orienter vers ça, avec des visites périodiques, tous les 2 ans, comme le transport en commun, comme pour les permis poids lourds, où là, c'est peut-être plus dangereux de conduire, parce qu'après un accident, ça fait des dégâts. Mais et vous habitez où, Richard, si c'est pas indiscret? Vous êtes dans un village un peu isolé ou pas?
Non, je suis désolé, je suis dans les Landes, tout à fait. Je suis obligé de faire 10 km pour aller chercher le pain le matin. Oui, mais ça veut dire que du coup, si la visite médicale, ça passe pas, ça va être compliqué. Il faudra mettre d'autres services en place, c'est-à-dire des services collectifs, des minibus par la mairie, etc. Il va falloir repenser, et ça fera peut-être aussi des économies pour la planète, auxquelles souffrir un peu moins. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vont rouler à 60 à l'heure alors qu'on roule à 80, etc., etc. Un sanglier traverse, donc c'est la catastrophe, etc., etc. Donc il va falloir repenser la conduite des anciens, notamment dans nos campagnes. Richard, en tout cas, un grand merci pour votre contribution. Merci d'avoir été avec nous au 0806 300 300 sur Sud Radio. Et bonne journée à vous, Richard. On remercie aussi François qui était avec nous au standard de Sud Radio. Et puis merci également à vous, Philippe Nozière. Donc je rappelle, président de 40 millions d'automobilistes. Merci, maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense de victimes d'accidents de la route. Et on va suivre bien sûr ces annonces aujourd'hui. On connaît les principales, effectivement, on en a parlé ce matin avec vous, grâce à vous, et on verra ce qu'il y a de complémentaire également. En tout cas, merci beaucoup Philippe Nozière, ici maître Philippe Courtois, et bonne journée à tous les deux. On fait le point rapidement sur la question du jour. Les votes, ça donne quoi? Eh bien, ça se confirme que pour vous, c'est un effet de communication, ce délit d'homicide routier du gouvernement à 63%, une bonne idée à 18%, inutile à 13%, bien pour les familles à 6%. Merci beaucoup Laurie Leclerc, on se retrouve dans un instant. Hommage à Jeanne Birkin sur Sud Radio.